D'accord, d'accord. Je comprends ce qui se passe. Être face à la perfection, c'est si rare. Tu te sens toute drôle, toute bizarre, c'est adorable. Les humains ne changent pas, ils aiment les stars. Ouvre les yeux, c'est parti. Tu peux te pincer, oui c'est bien moi, bah oui. Un vrai demi-dieu, ses cheveux, ce corps. Oui c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Comment vous le dire, c'est pour vous les hommes que j'ai créé l'univers. C'est naturel, c'est pour vous les hommes. Je suis un demi-dieu très ordinaire. Hey, qui de ces pouces a soulevé les cieux quand vous dansiez le hula, ce dieu? Quand il a fait froid, qui est allé vous chercher du feu? C'est l'un de nous deux. Oh, et le soleil au lasso. Pour les hommes, les jours sont plus longs et plus beaux. Et j'ai attiré la brise. Pour les hommes, vous rendre heureux, c'est ma devise. Comment vous le dire, c'était naturel de poser des îles sur l'océan. Mais ce n'est rien de sensationnel. Je l'ai fait pour les hommes, tout simplement. Pour les hommes, pour les hommes. Mais ça tourne. Bonjour mes enfants. Désolé, mais il me fait trop penser à moi, Maui. C'est vrai quoi, moi aussi je suis venu pour les hommes. Mais bon, où en est-on-nous? Ah oui, ça me revient. Les Indiens Cherente et les ressemblances qu'on observe entre leurs coutumes et leurs mythes avec ceux des Juifs. Du coup, ça y est, vous êtes convaincus qu'ils sont une preuve que les mythes de la Bible ont émergé au Paléolithique et non dans l'Antiquité? Comment ça, non? Ah, génération impie qui réclame des preuves. Ceux de Ninive ont cru, eux, mais cette génération impie, elle ne croit pas. Eh bien, de preuves, elle ne recevra que celle de Jonas, le navigateur, le prophète de Ninive et des nations. Ça tombe bien en même temps, car dans cette vidéo, nous allons prendre la mer, tout comme Jonas, pour nous rendre à Hawaï, au beau milieu de l'océan Pacifique. Et pour éviter que les pharisiens ne m'accusent paresseusement de privilégier les preuves puisées dans la tradition juive, cette fois c'est le Coran qui va vous troubler. Ou plutôt, les ressemblances frappantes entre la culture polynésienne et celle de ceux que le Coran appelle mystérieusement les mécréants, les koufars, les mouchrikoun et les munafikun. Et vous allez comprendre pourquoi ces ressemblances sont une nouvelle preuve qu'il y a quelque chose de vraiment pourri au royaume des pharisiens qui n'ont toujours pas compris que le Coran, comme la Bible, remonte au Paléolithique. Allez, embarquez-moi tout ça. Bonjour, je suis Emmanuel Ifergan, plus connu sous le nom de Paraclète. Pendant 11 ans, je me suis échiné à convaincre les entreprises françaises qu'une autre approche de la gestion et des échanges était possible. Dans cette optique, je me suis lancé sur YouTube en 2020 afin d'expliquer au grand public les vertus de la fluidification des échanges interentreprises, jusqu'à ce que je décide de jeter l'éponge face à l'incrédulité et l'inertie de mes interlocuteurs des grandes entreprises françaises. Dans ce lamentable échec, je n'ai toutefois pas tout perdu, loin de là. Alors que je m'étais initialement limité au monde de l'entreprise, dans cette vaine tentative d'évangélisation, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie. Jusqu'à ce que dans ce fameux champ, je trébuche par hasard sur un trésor qui était resté caché depuis des millénaires. Ce trésor, c'est le royaume des cieux, évoqué par le Christ il y a 2000 ans dans les évangiles. C'est un trésor qui n'a l'air de rien. J'aime à le comparer à une simple petite clé. Mais il s'agit d'une clé miraculeuse car elle ouvre toutes les serrures et permet de révéler tous les secrets cachés de l'humanité depuis la nuit des temps. Cette clé, c'est l'idée qu'il n'y a jamais rien eu de nouveau sous le soleil, que tout remonte au Paléolithique. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années de cela. Et que, par conséquent, le langage, les mythes et les écritures, en particulier la Bible et le Coran,
plongent leurs racines non pas dans l'Antiquité, mais dans cette préhistoire qui nous paraît si obscure. Ça vous déstabilise? C'est normal. La clé du Paraclète est tout à la fois d'une évidence enfantine et en même temps totalement inconcevable. Et il est donc probable qu'au début, vous ne comprendrez pas tout, malgré tous mes efforts pour me rendre accessible. Commencez donc par regarder ces vidéos comme une performance artistique et intellectuelle. Laissez-vous porter par le flow du Paraclète. Accrochez-vous au fil de cette histoire incroyable que je déroulerai devant vos yeux ébahis. Mais gardez à l'esprit que cette histoire n'est pas n'importe quelle histoire. C'est l'histoire avant l'histoire, avec un grand H. Notre histoire à tous. Maintenant, pour les plus entreprenants d'entre vous qui souhaiteraient en savoir plus, nous avons conçu un site incroyable, Paraclist. Ceux qui cherchent y trouveront tous les scripts de ces vidéos en français et en anglais, ainsi que toutes les sources bibliographiques, en particulier ethnologiques et anthropologiques. Nous mettrons aussi bientôt en ligne le premier commentaire paléanthropologique du Coran et de la Bible. Paraclist sera la porte qui ouvre sur le royaume et sur le Père, sur le paléolithique et les origines de l'humanité. Allez, au boulot! Bon, pour commencer, je n'aurais pas pu faire cette vidéo sans ma rencontre avec mon ami Serge Duny, le grand spécialiste d'Hawaï, auteur de l'ethnologie d'Hawaï, une référence en la matière. Serge, c'est le seul anthropologue à avoir reçu le Paraclète, même s'il n'est hélas pas encore entré dans le royaume des cieux, à mon grand désespoir. Lui et Marie-Hélène Patoumatis, dont on reparlera bientôt aussi. Je sais, c'est assez maigre, mais que voulez-vous? Beaucoup ont été appelés, mais peu ont été élus. C'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. » Surat Az-Zukhruf. Oui, hélas, les pharisiens ont la tête et le cœur durs comme de la pierre, mais le Paraclète est venu, que cela leur plaise ou non. Et donc, pour en revenir à Hawaï, j'ai rencontré Serge Duny suite à la lecture d'un autre de ses livres, L'ours, la vague et la lionne. Mais il m'a fallu un certain temps avant de lire l'ethnologie d'Hawaï, son œuvre de jeunesse, si l'on peut dire. Car ce n'est qu'un an après que Serge Duny me l'avait recommandé que je me suis résolu à plonger dedans. Et quel choc ce fut, mes enfants, vous allez comprendre. Un petit peu de contexte tout d'abord. La Polynésie n'a été peuplée que très récemment. En gros, ça commence à partir de 1500 avant notre ère pour ne se terminer qu'il y a quelques siècles. Rendez-vous compte, par exemple, que l'archipel de la Société n'a été peuplé qu'entre 400 et 500 avant notre ère. Et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit pour que vous partiez en quête de sa grâce afin que vous soyez reconnaissants. Surat An-Nahl. Oui, le Coran a beau avoir émergé au milieu du désert, la navigation ne lui est pas inconnue. Mais continuons donc notre approche. Intéressons-nous à l'organisation de la société hawaïenne. On y est très loin du mythe égalitaire du bon sauvage. Hawaï est en effet une société fortement hiérarchisée, avec des chefs disposant de multiples richesses, terres, biens, autour duquel gravite le petit peuple. Cette organisation sociale inégalitaire n'est une fois de plus pas étrangère au Coran, qui est, de ce point de vue, une critique claire et sans équivoque de cette obsession qu'ont les hommes d'accumuler enfants et richesses, qu'on qualifierait aujourd'hui de capitalistes. Ça revient comme un leitmotiv. Et le jour où ceux qui auront mécru seront présentés au feu, il leur sera dit « Vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. » Surat Al-Ahqaf. Critique qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les évangiles, par exemple dans celui de Luc, qui reprend le même contexte infernal où un riche implore Abraham qui lui répond « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Consolé, parakalaitai. Oui, mes enfants,
Le Paraclète est venu pour vous consoler et vous dire que tout n'a pas été perdu. Les pharisiens ont échoué. Ces mêmes pharisiens qui d'ailleurs aiment l'argent, comme nous le rappelle Luc quelques versets plus haut. C'est que, voyez-vous, à part Isaïe qui en fait une critique acerbe, la prospérité est plutôt perçue sous son angle positif dans la Bible hébraïque. J'avais déjà mis en évidence cette opposition entre Bible hébraïque et Coran vis-à-vis des richesses dans ma première vidéo que j'avais publiée en 2022 sur l'ère d'abondance et la sourate de Jonas. Oui, encore mon petit Jonas, décidément. Eh oui, le temps passe vite, les pharisiens, le temps passe vite. Mais revenons à Hawaï et à son rapport avec le Coran. La méthode que nous allons suivre dans toute cette vidéo, c'est d'utiliser le Coran comme source ethnographique en miroir pour approcher les traits culturels de ces mystérieux koufars qu'on traduit par mécréants, ou aussi appelés mushrikoun, les associateurs, et munafikoun, les hypocrites. Et vous allez voir à quel point ça colle parfaitement avec la société hawaïenne. Cette approche consistant à focaliser notre attention anthropologique non pas sur les protagonistes des Écritures, mais sur leurs adversaires, nous sera d'ailleurs d'une très grande utilité très prochainement. Mais n'avançons pas trop vite en besogne. Commençons donc par quelques petits apéritifs. Serge nous explique que le 8 a une importance particulière à Hawaï. La naissance de l'aîné exigeait 8 jours de purification, qui rendaient la nouvelle mère digne de Wakea. Elle se coupait les cheveux pour la première fois. On retrouve là les mêmes interdits lévitiques, postnataux, que je vous ai déjà évoqués dans ma vidéo précédente, et surtout le 8e jour de la circoncision. Le 8e jour étant le lendemain du 7e jour, qui est très fortement attaché à des concepts de pureté et d'impureté, mais on y reviendra dans S7. Serge continue en nous disant que dans une cérémonie d'inauguration, la foule est disposée en 8 rangées. Elle se lève et s'assoit 8 fois. Le monarque est placé 8 fois sous tabou. Sa Majesté Kamakau précise que 7 gradins mènent au 8e et dernier, la plateforme Kahwa. Or, Kahwa est le fruit, l'œuf, la graine, la progéniture, les testicules. Le couple princier ne reprenait ses relations sexuelles qu'après la naissance de l'enfant et la purification de la mère. On retrouve aussi évidemment les habituels interdits portant sur la menstruation. C'est ainsi que pendant leurs règles, comme dans de très nombreuses cultures, les Hawaïennes se retirent dans une petite maison confortable à l'écart des autres, l'allée Pea. Le kapu les barrait de toute activité extérieure. Elles en profitaient pour réparer les nattes ou en confectionner de nouvelles. La lépéa était interdite aux hommes. Ils n'avaient même pas le droit de fouler les alentours ou la plateforme de construction, pae, sous peine de mort. Une parente apportait la nourriture à la porte, parée d'un collier lei de feuilles vertes, la protégeant de la souillure. Chaque femme gardait ses vieux pagnes qu'elle recyclait en tampons périodiques. Ces derniers étaient enterrés à l'extérieur de l'allée-péa, justifiant ainsi le tabou. Ils ne pouvaient pas être brûlés, car le sang soutient la vie. Heola ke koko. La femme prenait un bain avant de rejoindre les siens. Car le sang soutient la vie. Qui nefesh kol bassar damo benafsho hu, car le principe vital de toute créature, c'est son sang qui est dans son corps. Lévitique 17-14, un grand classique. On y reviendra. On revient toujours à la menstruation. Autre écho avec le Lévitique, lorsqu'ils construisent leur maison, les Hawaïens ne mélangent jamais les essences d'arbres. Les chevrons devaient être du même bois pour ne pas vouer l'habitation à la malchance, ce qui évoque l'interdit mélange du Lévitique 19-19, connu sous le nom de Shahatnez. Ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes et qu'un tissu mixte ne couvre point ton corps. Mais laissons le Lévitique pour le moment et revenons au Coran.
Dans la même page 190, Serge mentionne 3 pratiques très précises qu'on ne retrouve que dans le Coran, à l'exception des autres écritures. 3, rien que ça. Et c'est un signe pour se doter d'intelligence. La première référence coranique de cette page 190, c'est celle qui consistait à couper une oreille d'un cochon et à la placer dans une gourde suspendue au cou d'une sculpture du dieu Lono de la prospérité lors de la cérémonie du transfert d'un enfant du monde des femmes vers celui des hommes à l'âge de 4 ou 5 ans. La sourate An-Nisa des femmes fait elle aussi référence à cette pratique étrange en la condamnant. 419. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. La deuxième référence coranique de cette page 190, c'est celle où Serge mentionne « qu'homme et femme ne mangeaient pas ensemble ». Si une épouse entrait dans la maison de son mari au moment où il priait ou se restaurait, ou si elle pénétrait dans celle d'un autre homme, elle était exécutée. Le mari avait par contre le droit d'entrer dans la maison de son épouse. Un peu avant, page 124, Serge nous expliquait d'ailleurs que cette interdiction était liée au sang menstruel, évidemment. Le sang, toujours le sang. La sourate An-Nur traite aussi précisément de ces restrictions sur l'entrée dans les maisons au verset 24-61. Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, au boiteux, aux malades, ainsi qu'à vous-même, de manger dans vos maisons ou dans les maisons de vos pères ou dans celles de vos mères ou de vos frères ou de vos sœurs ou de vos oncles paternels ou de vos tantes paternelles ou de vos oncles maternels ou de vos tantes maternelles ou dans celles dont vous possédez les clés ou chez vos amis. Nul empêchement à vous non plus de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets afin que vous compreniez. Nous sommes là dans l'exact opposé des pratiques hawaïennes. Ce verset doit être lu en effet avec un prisme genré homme-femme qui peuvent manger ensemble ou séparément et où chacun peut entrer dans les maisons des autres sans crainte, contrairement à ce qui se pratique à Hawaï. Enfin, toujours sur cette même page 190, un peu avant, Serge mentionne une autre pratique, celle de l'infanticide, qui régnait sur toutes les îles où, d'après Ellis, les 2/3 environ étaient supprimés peu après la naissance ou durant leur première année. Certains étranglés, d'autres enterrés vivants sous la maison avec un bâillon de tapas. L'infanticide permettait de sélectionner les garçons, futurs guerriers et travailleurs, au détriment des filles. L'infanticide, on l'a déjà rencontré chez les Cherenté. Vous vous rappelez ? Il est évoqué comme la cause du déluge dans le mythe de Vénus. Mais l'infanticide est aussi évoqué par le Coran, en particulier celui des filles. Dans la sourate Al-An'am, c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or, si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc, ainsi que ceux qu'ils inventent. Ou alors dans la sourate Al-Isra. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché, où on voit le même lien avec la prospérité qu'on retrouve dans le culte hawaïen de Lono, le dieu de la prospérité. On y reviendra dans quelques instants. On retrouve aussi dans le Coran la critique de la préférence pour les garçons, au détriment des filles, à la sourate An-Nahl. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ? Oui, comme à Hawaï, les mécréants en Arabie enfouissaient leurs filles, souvent vivantes, comme le mentionne la sourate At-Takwir, la sourate du Paraclète. Quand le soleil sera obscurci
et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée. Oui, mes enfants, il est l'heure de vous réveiller, l'heure du paraclète, l'heure de comprendre pourquoi la fillette était enterrée vivante, comme à Hawaï, mais aussi comme chez les Cherente, où les prostituées, elles aussi, n'hésitent pas à enterrer vivants leurs enfants indésirés. Bon, récapitulons. On retrouve dans la société hawaïenne de nombreux traits critiqués par le Coran. Son matérialisme et son obsession de la prospérité, la pratique consistant à couper les oreilles des bestiaux, l'infanticide, en particulier des fillettes, et l'interdit aux femmes, sous peine de mort, de pénétrer dans les maisons des hommes. On retrouve aussi de nombreux interdits mentionnés dans le Lévitique, en particulier ceux relatifs à la menstruation et au délai de carence sexuelle postnatale. Continuons donc à présent notre exploration d'Hawaï et intéressons-nous à leurs croyances. Au premier chef, ce qu'on appelle dans le jargon le culte des ancêtres, Aumakua en hawaïen. C'est qu'en effet, les ancêtres jouent un rôle important dans la providence. Par exemple, certaines zones de pêche sont connues pour être placées sous la garde particulière des grands-parents qui en assurent ainsi la préservation. Plus généralement, les Aumakua sont les déités ancestrales, les dieux dont les ancêtres étaient issus. Les dieux Aumakua naquirent et l'homme naquit d'eux. Mort ou souffrance envoyée par sorcellerie ne les affectait pas. Échapper à ces sorts s'appelait obtenir vie des Aumakua. On s'adressait à ces gardiens lorsqu'on avait manqué à ses devoirs religieux, négligé les capous, mangé ou bu en compagnie de gens souillés, porté leurs vêtements ou partagé leurs couches. La cause du problème se révélait en rêve, vision ou autres signes envoyés par le dieu. D'une certaine façon, les ancêtres jouent ainsi le rôle d'intermédiaire avec les puissances célestes, rôle qu'on a déjà croisé chez les Cherente avec les anges astraux. Dans le Coran, on appelle ça shirk. Les mushrikoun, ce sont ceux qui croient dans le pouvoir qu'auraient certains intermédiaires de leur apporter la prospérité et la guidance, ce qui est très fortement critiqué par le Coran des dizaines de fois. Et redouter le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Sourate Al-Baqarah. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Sourate An-Nisa. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Sourate Al-Isra qu'on a déjà vu. Il y en a franchement des tonnes et des tonnes. Le Coran est une immense critique du culte des intercesseurs, qu'il s'agisse d'ancêtres, d'intermédiaires célestes, comme chez les Cherente, ou de divinités associées, on y reviendra. À Hawaï, ce sont les chefs de famille qui offrent aux Aumakua, généralement dans une maison communale qui est bien sûr interdite aux femmes. Les chefs tiennent le rôle de kahuna, prêtre, kohen en hébreu, kahuna en hawaïen, et oui, les pharisiens. C'est que, voyez-vous, il y a une confluence à Hawaï entre les chefs, détenteurs de richesses et incarnant la prospérité, avec le rôle de responsable du culte aux ancêtres, dispensateurs de cette prospérité. Les chefs prêtres étant eux-mêmes des intercesseurs entre ciel et la terre. On reviendra dans quelques temps sur cette fonction du chef prêtre dans les sociétés inégalitaires, c'est fondamental. Le culte des Aumakua peut aussi se tenir autour de pierres dressées, véritables monuments-autels appelés pierres de Cané. Cané étant le chef des dieux, l'unificateur. Cané,
kahuna. Oui, les pharisiens, on y reviendra. Lisons pour le moment ce qu'en dit Serge. La pierre de Cané constituait un refuge pour chaque famille de génération en génération. Ce n'était pas un temple, mais un simple monument de pierre, un autel entouré de quais et autres verdures. Hommes et garçons de la famille s'y rendaient si le dieu Aumakua avait frappé, mort, maladie ou infortune. Plusieurs choses ici sautent à l'esprit pour ceux qui connaissent leurs écritures. Tout d'abord, le culte des arbres et des bosquets sacrés, critiqué en long et en large par la Bible. Ensuite, ce verset de la sourate Al-Marij, 70-43, mentionnant le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Mais continuons de lire Serge. La pierre de Cané était une ouverture céleste. Le dieu l'indiquait en rêve ou en vision, conduisait même jusqu'à elle. Chaque Ahupawa en possédait plusieurs, d'Hawaï à Kauai. Conique, la pierre de Cané mesurait de 30 cm à 2,45 m. Elle se plantait nue ou légèrement sculptée. Aspergée d'eau ou d'huile de noix de coco, elle recevait des habits de tapa pendant la cérémonie. Beckwith rapproche ce traitement de la pierre phallique de celui des statues. Voilà, elle est bien huilée là, elle est bien huilée. Elle glisse bien, elle brille, regardez comme elle glisse. Et oui, ces pierres dressées, aspergées d'eau ou d'huile, qui sont des ouvertures célestes par lesquelles le Dieu communique en rêve ou en vision, ça ne vous rappelle rien? Bien sûr, Jacob, cet amoureux des pierres dressées, en particulier quand ces pierres sont ointes d'huile. Je suis la divinité de Bethel où tu as oint un monument, Genèse 31-13. Ce même Jacob qui, alors qu'il a posé sa tête sur des pierres, rêve d'anges montant et descendant d'une échelle, ou plutôt d'intercesseurs, Genèse 28-10. Rappelez-vous, on en a beaucoup parlé de Jacob dans ma vidéo ST2. Enfin, la dernière institution religieuse d'importance à Hawaï est celle de la construction du Luakini, qui était, au dire de Serge, un temple de guerre que le roi dressait lorsqu'il s'apprêtait à combattre un autre monarque ou lorsqu'il se sentait menacé. Le souverain pouvait aussi ériger un Luakini pour faire fructifier les récoltes. En cas de construction neuve, et non de simple rénovation, le kahuna, expert en site et plan, donnait son avis. Des hommes étaient levés parmi les commensaux du roi et les chefs. La durée des travaux dépendait de l'efficacité du rite propitiatoire. La sculpture de certaines statues incombait à des chefs particuliers. La Bible raconte, elle aussi, la construction d'un temple par des chefs coordonnés par un Kohen ou un prêtre expert en site et plan. C'est le fameux Mishkan ou tabernacle, Shakana, Luakini, Kahuna, Kane. Ce rapport entre construction et fête, on l'a d'ailleurs déjà croisé dans ma vidéo ST2 sur le restaurant qui se co-construit à chaque saison. Vous vous rappelez? Oui, la même que celle où je vous parlais des pierres dressées de Jacob. Eh bien, à Hawaï, le Luakini est lui aussi un restaurant qu'on restaure où s'y déroulaient de véritables hécatombes. 800 porcs étaient cuits pour les prêtres disposés aux deux bouts de la mana et 400 servis aux officiants des deux extrémités du temple. L'hécatombe se poursuivait et le kahuna demandait des terres au roi. On est bien dans le Lévitique et ses sacrifices à répétition. Par ailleurs, un trou Luakini se trouvait à l'intérieur de la tour des oracles. Ce trou, dans lequel étaient jetés les restes des corps sacrifiés,
porte le nom de luapao, trou humide, expression désignant tout lieu de destruction. Les corps en question étant soit des animaux, en particulier des cochons, soit des humains, car le sacrifice humain était pratiqué à Hawaï en période de grand danger. Et bien sûr, le tabernacle lui aussi avait une zone de déchets où l'on entassait et brûlait les restes des sacrifices. Enfin, lorsque peuple et prêtres se rendaient compte que les rites du Luakini étaient bien conduits, leur confiance en la stabilité du gouvernement les poussait à édifier d'autres lieux de culte, favorisant les pluies et la croissance végétale, où l'on retrouve cette pulsion idolâtre qui pousse les hommes à courir vers les pierres dressées évoquées par la sourate Al-Marij, que je viens de vous citer, et qu'on retrouve dans la première épître aux Corinthiens, 12.2. Quand vous étiez païen, vous le savez, vous étiez entraîné irrésistiblement vers les idoles muettes. Serge raconte ensuite comment les dignitaires se purifiaient pendant les nuits où la lune décroissante tardait à se lever, en construisant des abris temporaires couverts de lianes, des sortes de soukas. Cette évocation de la fertilité végétale se retrouve aussi dans les cabanes hawaïennes, puisque les femmes y chantaient une prière à Lono, le dieu de la fertilité. « Fais tomber les pluies bienfaisantes, ô Lono, la pluie de la vie, don précieux. » On retrouve là le motif de la pluie bienfaitrice qu'on a évoqué chez les Cherente et qui est bien sûr central dans le Coran, où la pluie est associée à la providence divine, tout comme la providence et la prospérité sont centraux dans les rituels hawaïens. Mais revenons à notre rituel hawaïen. Le prêtre enduit d'argile rouge s'approchait de l'autel et faisait une prière à Lono. Ô Lono du ciel bleu, voici des légumes, de la viande, une prière, un sacrifice, un don de grâce chose, rend florissantes les récoltes de cette Hawapawa. De nouveau, cette obsession de la fécondité et de la fertilité sur lesquelles je reviendrai en long et en large. Je me contenterai pour le moment de citer ce verset de la sourate An-Nahl. C'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau, qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Oui, mais qui réfléchit vraiment ? Cette même obsession hawaïenne et coranique pour la fécondité et la fertilité n'est bien sûr qu'un cache-sexe, car c'est bien du féminin qu'il s'agit. Serge ne s'y est d'ailleurs pas trompé lorsqu'il fait un rapprochement entre le nom du tabernacle, le Luakini, et celui de la fosse où finissaient les débris, en notant que ce trou humide évoque le sexe féminin, tandis que la peinture rouge dont s'enduit le prêtre est féminin par définition. L'ocre colloïdal, soluble dans l'eau, signale le danger sexuel. Le rouge du poisson cochon évoque la femme menstruée associée au cadavre, où on retrouve la place centrale de la menstruation dans les rituels dont je vous ai longuement parlé dans S4. Serge conclut justement en nous révélant le sens caché du cérémonial du Luakini. L'homme croit dépasser la fécondité féminine en instaurant son emprise fantasmatique. Comme toujours, il n'y a jamais rien eu de nouveau sous le soleil. Bon, récapitulons. De l'extérieur, les rituels de la société hawaïenne ont de nombreux traits bibliques, en particulier la construction de ce tabernacle par les dignitaires religieux pour y sacrifier aux dieux, le recours aux pierres dressées, souvent ointes d'huile, qui sont reconnues comme étant des ouvertures célestes permettant de communiquer avec les ancêtres. D'un autre côté, cette même société hawaïenne semble emprunter de nombreux traits à ces mystérieux koufars, mushrikoun du Coran, que l'on traduit par mécréants ou associateurs, avec une obsession pour la fonction fécondante de la pluie, le culte des ancêtres, l'infanticide féminin et bien sûr encore les pierres dressées. On a comme un triangle inversé avec
À la base, Hawaï, connecté à deux sommets, le Tanakh et le Coran, mais dans des registres opposés. Hawaï semble critiquée par le Coran, alors qu'elle emprunte de nombreux traits bibliques. Il y a là comme une opposition bizarre, là où on s'attendrait plutôt à un parallélisme. On y reviendra car les choses sont toujours bien plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Intéressons-nous donc à présent à la substantifique moelle d'Hawaï, ces mythes. Et commençons par le commencement, Bereshit. La création du monde par Cané, le procréateur le plus important des dieux hawaïens. Tout d'abord, ce qui est très intéressant dans le livre de Serge, c'est que chaque mythe est restitué souvent avec plusieurs variantes. Et ça, c'est fondamental, les enfants. Il n'y a pas un seul mythe, il y en a toujours une variété. C'est assez contre-intuitif pour nous qui avons grandi dans un monde de pharisiens où notre connaissance est entièrement structurée par l'écriture, par la lettre qui tue, qui fige notre connaissance et nous a fait oublier nos racines paléolithiques. Mais avant l'écriture, lorsque les connaissances de l'humanité étaient transmises oralement, plusieurs versions d'un même mythe coexistaient sans problème. Plus on était de fous, plus on riait. Car c'est cette variété qui assurait à la fois l'évolutivité du mythe, mais aussi sa transmission fidèle, aussi paradoxale que cela puisse paraître. Exactement comme l'ADN, on y reviendra. Mais revenons à la création du monde par Cané, dont Serge a donc le bon goût de nous rapporter plusieurs variantes. Dans une première variante, celle recueillie par Fornander, trois dieux émergent de la nuit. Cané, le dieu suprême, Ku, le dieu de la guerre, et Lono, le dieu de la fécondité qu'on a déjà croisé plusieurs fois. Puis, nos trois compères créent trois cieux pour demeure. Le plus haut pour Cané, l'intermédiaire pour Ku et le plus bas pour Lono. Le modèle cosmologique du Coran, lui aussi, contient plusieurs cieux, 7 pour être exact. Puis, après que la Terre a été formée par nos trois compères, Cané, le dieu suprême, crée ensuite soleil, lune et étoiles dont il peuple l'espace entre ciel et terre. Il produit le sel de l'océan que les prêtres utiliseront pour se purifier. Une forme humaine est ensuite façonnée avec de la terre, comme dans la Bible. Cané sert de modèle, Ku d'artisan et Lono d'assistant. On retrouve cette même notion de modèle dans la Genèse 1, 27. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Tandis qu'à Hawaï, Cané et Ku soufflent ensuite dans les narines, Lono dans la bouche, leur créature s'anime, tout comme dans la Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Notez d'ailleurs que la Genèse a aussi eu le bon goût, comme Serge, de conserver deux variantes du mythe de création de l'homme dans ses deux premiers chapitres, ce qui a fait s'arracher les cheveux à plus d'un pharisien, car il ne comprenait pas comment pouvaient coexister deux variantes contradictoires d'une même histoire. C'est que, voyez-vous, le propre d'un bon texte paléo-anthropologique, c'est justement de nous fournir des variantes. Plus on est de fous, plus on rit, Serge l'avait bien compris. Laissons donc nos pharisiens et retournons donc à Hawaï avec Serge. Nos trois dieux offrent ensuite à l'homme un beau jardin pour vivre et dotent l'homme d'une épouse tirée de son flanc droit. Même mention d'une création à partir du flanc de l'homme dans la Genèse 2,22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Puis, à Hawaï, à présent, dans le jardin primordial, se trouvent porcs, chiens et lézards de différentes sortes. Sont aussi présents un arbre tabou, des pommes d'eau sacrées, fatales aux bouches étrangères, et de l'étoffe d'écorce réservée aux grands chefs. Le couple fut chassé du jardin par le grand albatros blanc de Cané. Pas moins de 6 points de recoupement ici. La seule différence avec le récit de la Genèse, c'est qu'on n'a pas un serpent, mais un albatros blanc.
Heureusement même qu'on a cet albatros, sinon les pharisiens se jetteraient sur le serpent comme étant la preuve irréfutable d'un emprunt de ces mythes à la tradition biblique, cette engeance de vipère. Mais regardons à présent les autres variantes du mythe que nous rapporte si généreusement Serge. Dans celle de Képélino, pendant les 5 premières périodes sont créés les cieux et la terre, le soleil, la lune, les étoiles et les plantes pour habiller la terre. L'homme est créé au cours de la 6e période. Même séquençage que la cosmogonie biblique. Le premier couple vit heureux jusqu'au jour où le grand oiseau marin à bec blanc séduit la femme au point de lui faire manger les pommes d'eau sacrée de Cané. Elle devient folle et se transforme en oiseau de mer. Le couple est emporté en forêt, les arbres s'écartent à leur passage, mais reprennent ensuite leur place. C'est ainsi que se perd le chemin de la terre cachée de Cané, jardin primordial. Même idée que dans la Bible, où le jardin d'Éden, une fois quitté, devient inaccessible. Le premier homme est puni de mort pour sa désobéissance aux dieux. Il se fait conspuer par le peuple sur la route qu'il mouille de ses pleurs. Tout comme dans la Genèse, Caïn est condamné à l'errance et au colibé des hommes dans la Genèse après le meurtre d'Abel. À Hawaï, ce premier homme maudit finit par se réfugier pendant des années sur une colline et il finit enterré sur une montagne qui sert aussi de dernière demeure à ses descendants, d'où son nom, l'ossuaire. Tout comme dans le livre de la caverne des trésors de Saint-Éphrem, qui raconte comment les ossements d'Adam, le premier homme, furent eux aussi enterrés sur une montagne. On reviendra bientôt sur cette très importante variante du récit de la Genèse. Revenons pour le moment à Hawaï. Dans une autre variante, celle de sa majesté Kamakau, le premier homme remarque que son ombre lui est attachée. Cané profite de son sommeil pour faire d'elle une belle femme. L'homme la trouve à ses côtés au réveil et l'appelle ombre céleste. C'est aussi pendant le sommeil de l'homme que la femme est créée dans Genèse 2. Mais ce qui est incroyable dans cette variante de création de la femme à partir de l'ombre de l'homme, c'est qu'en hébreu, la côte se dit tsela, tandis que l'ombre se dit tsel, et la forme moulée se dit tselem. Oui, mes enfants, l'hébreu a conservé dans sa structure le souvenir de ces deux variantes du mythe de création de la femme à partir de la côte ou de l'ombre de l'homme. Alors bien sûr, les pharisiens qui ne comprennent rien à rien vous diront, comme pour les Cherentés, que les Hawaïens ont repris les mythes de création de l'homme de la Bible. Mais cette mise en parallèle des variantes hawaïennes et bibliques montre à quel point c'est une idiotie, en plus d'être une insulte envers les Hawaïens. Car non seulement ces deux traditions se recoupent sur de nombreux points dans leur récit principal, mais on retrouve en plus les mêmes variantes de ce récit principal dans chacune des deux traditions. Mais ce n'est pas fini. Une autre grande histoire biblique, ou plutôt coranique, c'est celle de Kanaloa, l'autre grande divinité hawaïenne, le dieu des calamars et des poulpes. Il est à la tête des premiers esprits envoyés sur terre après la séparation d'avec le ciel. Crachés par les dieux, ces esprits se révoltent à son initiative parce qu'on leur interdit la Wa. Vaincus, ils sont rejetés dans le monde chtonien, où Kanaloa devient le maître des morts. L'opposition entre Kané et Kanaloa recoupe celle du bien et du mal. Lorsque Kané façonne le premier homme, Kanaloa en fait autant, mais sa créature reste de pierre. Furieux, il voue l'homme à la mort et concocte toutes sortes de poisons. C'est lui qui séduit la première femme, lui qui anime le grand albatros de Cané. Et là, mes enfants, c'est une autre petite bombe. Car autant l'explication de missionnaires chrétiens enseignant les ignorants hawaïens sur leur mythe fondateur a au moins le mérite d'une certaine crédibilité historique, autant j'ai plus de mal à imaginer des prédicateurs musulmans débarquant à Hawaï. Car oui, figurez-vous que cette histoire des anges déchus figure quasiment mot pour mot dans le Coran. C'est l'histoire d'Iblis, qui était du nombre des djinns et qui fut banni du ciel avec ses légions parce qu'il était trop orgueilleux pour se prosterner devant le premier homme, ayant été créé de feu et non d'argile, comme l'homme. Dieu le laisse toutefois en vie dans ce monde pour séduire et induire les hommes en erreur. Il devient l'adversaire, Satan. C'est notamment lui qui est à l'origine du fameux shirk, le fait d'associer des puissances à Dieu, qu'on a vu à l'instant dans la sourate Al-Isra. Et c'est aussi lui qui est à l'origine de l'expulsion de l'homme du paradis,
On reviendra bientôt sur Satan. En attendant, notez aussi que dans une autre variante du mythe hawaïen de la création, celle de Westervelt, Kane fabrique une forme humaine avec de la terre, Ku et Lono capturent un esprit de l'air et donnent vie à la création de Kane. Son nom sera Feu ardent du ciel, où on retrouve cette même idée d'Iblis faisant partie des djinns, ces êtres éthérés, mystérieux, et se targuant d'être de feu et non d'argile. Les rois divins hawaïens revendiquaient d'ailleurs eux aussi d'être faits de pur feu, à l'image de Wakea. Toute personne qui le rencontrait était forcée de se plaquer à terre. Un tel soleil ne souffrait aucune ombre. Voilà, nous avons fini notre tour d'Hawaï. Récapitulons. Nous avons d'un côté de nombreuses ressemblances avec des pratiques rituelles que l'on retrouve à la fois sous un angle positif dans la Bible et négatif dans le Coran. D'un autre côté, on retrouve à la fois non pas le, mais les mythes bibliques de création de l'homme, de la femme et de leur expulsion du paradis, mais aussi celles des anges déchus et d'Iblis du Coran, avec à chaque fois de nombreux points de recoupement. Alors, je les vois venir, mes petits pharisiens. Après m'avoir accusé de judéocentrisme, ils vont m'accuser de sémitocentrisme. Mais, mes enfants, si le Coran et la Bible sont si importants, ça n'est pas du tout en tant que texte religieux juif, chrétien ou musulman, mais en tant que source paléo-anthropologique issue d'une zone unique dans l'histoire de l'humanité, le Moyen-Orient. Car oui, le Moyen-Orient est unique, pas seulement à cause des prophètes qui y sont nés ou des écritures qui ont été données ou révélées, mais parce que le Moyen-Orient fut la porte par laquelle nos ancêtres entrèrent en Eurasie il y a entre 60 et 70 000 ans selon les auteurs, et où ils restèrent environ 20 000 ans avant de conquérir la planète entière. Oui, le Moyen-Orient est la porte du Paraclète, plus précisément Bab el-Mandeb, la porte des lamentations, le détroit de Djibouti, point de passage le plus probable entre l'Afrique de l'Est, berceau d'Homo sapiens, et la péninsule arabique. Et le temps du mythe, ça n'est donc pas, comme le pensait Claude Lévi-Strauss, celui où les hommes parlaient aux animaux. Le temps du mythe, c'est d'abord le paléolithique. Les mythes sont une trace, au sens de Carlo Ginzburg, que le paléolithique a laissé en nous. Oui, les mythes sont la trace du père paléolithique qui est en nous et dont nous descendons en tant que fils. C'est le Béaba de Abba. Et si l'on retrouve des motifs bibliques chez les Cherenté ou chez les Hawaïens, c'est parce que ces cultures ont gardé le souvenir de ce séjour au Moyen-Orient pendant des dizaines de milliers d'années. La vraie question, ça n'est donc pas pourquoi on retrouve des mythes et des rituels bibliques ou coraniques chez les Cherenté du Brésil ou à Hawaï. La vraie question, c'est pourquoi on ne retrouve pas ces mythes et rituels paléolithiques dans toutes les cultures du monde. C'est que, voyez-vous, au Paléolithique, les groupes humains étaient peu nombreux. Et même s'ils ont toujours tout fait pour conserver leurs traditions et leurs mythes paléolithiques, l'histoire de notre espèce n'a pas été de tout repos. Les booms ont alterné avec les busts. Les explosions démographiques ont alterné avec les extinctions. Et comme il faut être nombreux pour conserver les mythes dans toute leur variété, les phases de contraction démographique ont donc naturellement entraîné une perte de mémoire mythique. Mais cette même perte de mémoire permettait aussi en même temps un renouveau mythologique. On inventait de nouvelles fins, de nouveaux débuts, on bouchait les trous et on comblait les passages manquants. Et il faut donc étudier les mythes comme des couches surimposées les unes sur les autres, sous lesquelles on distingue parfois encore les couches les plus archaïques, exactement comme pour les peintures paléolithiques. Et c'est donc cette alternance de contraction-expansion démographique qui est la cause première de la fragmentation et de la diversité culturelle. C'est ce phénomène qui nous a masqué l'origine commune paléolithique des cultures de l'humanité. Car oui, n'en déplaise aux pharisiens, comme le dit la Genèse 11.1, au début, les hommes parlaient une seule langue et racontaient les mêmes histoires. Ou comme le dit le Coran 10.19, les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils divergèrent.
Et les similitudes que l'on observe entre cultures ne sont donc pas le résultat d'une diffusion, ce sont les différences qui sont le résultat d'une fragmentation. Il n'y a jamais eu de diffusion et il n'y en aura jamais. Les mythes ne sont ni prêtés, ni empruntés, c'est bien la dernière chose que les humains seraient prêts à échanger. Car les mythes sont avec les rituels et le langage, tout ce qui nous rattache encore au paléolithique. Et même, voire surtout dans les pires moments, c'est toujours vers le passé que les hommes se sont tournés pour reconstruire le futur. Voilà pourquoi, comme le dit Qoéleth, il n'y a jamais rien eu de nouveau sous le soleil. Voilà, nous en avons fini pour le moment avec Hawaï. Vous savez à présent que toute notre civilisation repose sur une grande ignorance, un grand oubli, voire un grand mensonge. Il nous faut donc tout reprendre à zéro, tout recommencer. Mais vous l'avez vu, l'esprit de vérité. Et rassurez-vous, je serai avec vous à jamais. Plus jamais l'humanité n'oubliera ses racines paléolithiques, c'en est définitivement fini du règne honni des pharisiens. Nous sommes entrés dans l'ère du Paraclète. Et celle-ci ne fait que commencer, n'en déplaise aux pharisiens. Allez, on se reverra très bientôt.